Salut à tous, on se retrouve pour le quintet de ce samedi sur l'hippodrome de Chantilly. C'est la vitesse qui est à l'honneur, 1200 mètres ligne droite, des chevaux qui se tiennent de très près. Course assez ouverte, beaucoup de possibilités et donc beaucoup de choses à étudier ensemble. C'est parti pour le papier. Allez, avant de commencer l'étude de ce Quintet Plus assez ouvert ce samedi à Chantilly, n'oubliez pas de nous suivre bien sûr sur nos réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner également à notre chaîne YouTube et à liker nos vidéos si elles vous plaisent. On attaque avec dans ce Quintet très ouvert un cheval qui me semble être une très bonne base. Ce sera un peu mon favori. Ce n'est pas un chaud favori pour la victoire, mais je pense qu'il va faire l'arrivée du Quintet. C'est Killfrush Memories, c'est le numéro 3. Élève de Fabrice Chappet, monté par Stéphane Pasquier, très bon jockey, très performant dans les Quintets en plus. Cheval régulier, vous voyez ses dernières perfs, elles sont bonnes, premier, troisième, deuxième. Et il vient de terminer donc à la deuxième place sur le parcours qui nous intéresse, 1200 mètres Chantilly, c'est un parcours qu'il connaît. Il avait gagné d'ailleurs un quintet sur ce tracé, donc ça ce sont quand même des choses assez intéressantes pour en faire un bon point d'appui. On va, avant de parler de ceux qui étaient 4e et 6e, revoir ensemble donc, sa perf de Chantilly, et donc cette perf dont je vous parle. Il est là, Killfrush Memories, il est en bleu. C'est un attentiste, c'est un cheval qui se retrouve toujours un peu loin dans la deuxième partie du peloton en tout cas et qui vient bien finir. Donc ça, il faudra bien le gérer évidemment. Il faudra espérer qu'il y ait du rythme. Mais regardez, il est capable d'enclencher et de finir très fort. Il est passé près de la victoire même ce jour-là à Chantilly. Petite différence, c'était une course à condition. Donc samedi, bien sûr, on est dans un handicap. Ça change un peu notamment les poids. Je vous fais un petit point. Killfrush Memories sera 60 kg, Tout d'Aubem 60 kg. Et celui qui sera le top weight dans notre quintet samedi, c'est True Romance 62 kg. Et du coup, vous pouvez voir la différence avec la dernière fois. Et vous allez constater assez rapidement que le mieux placé, c'est Tout d'Aubem parce qu'il rendait du poids à ses deux rivaux. Alors que là, il va être à poids égal avec Killfrush Memories et il va recevoir 2 kg de True Romance. Mais bon, après, moi, je ne me suis pas honnêtement focalisé là-dessus parce qu'on est sur une courte distance et je pense que le poids joue quand même un peu moins. Mais j'avais envie de vous donner cette info. Peut-être que certains en tiendront compte pour faire leur jeu. Autre info que je voulais vous donner, le chrono 1:09:85. Pourquoi je vous donne ce chrono? Parce que c'est le meilleur chrono des chevaux qui ont couru déjà sur ce parcours des 1200 mètres de Chantilly. Donc c'est ce jour-là, Killfrush Memories, dans un très bon temps, deuxième, en finissant bien, en échouant de peu pour la victoire. Pas mal placé sur cette course à condition par rapport à True Romance notamment. Stéphane Pasquier en selle. Voilà, en fait, il n'y a pas trop de défauts pour Killfrush Memories, hormis qu'on est dans un quintet, que les quintets sont des courses difficiles, bien sûr, ça se bouscule un petit peu, c'est un attentiste, donc il faudra que ça se passe bien. Je vous disais qu'on allait continuer d'étudier cette ligne parce que je voulais absolument appuyer sur la candidature de True Romance. Je vous l'ai dit, ce n'est pas le mieux placé des trois par rapport à cette course à condition au niveau du poids, même si c'est le moins bien placé par rapport à cette course-là. Mais on va revoir ensemble tout à l'heure sa dernière performance. Vous allez voir qu'elle n'est pas si mauvaise. Et avant de la revoir, je voulais absolument également souligner que c'était un cheval de classe, à mon avis, le meilleur cheval, tout simplement au niveau des titres, en tout cas au départ de ce quintet. Regardez ce jour-là, à Longchamp, sur un parcours qui lui va bien, 1400 mètres. Il devançait notamment Duvail, qui est un cheval qui a fait plusieurs fois l'arrivée de groupe ensuite derrière Mariana Foot. Donc voilà, il avait battu un bon cheval ce jour-là. Et après cette victoire, d'ailleurs, il avait gagné de nouveau sur le même parcours des 1400 mètres de Longchamp. C'est important tout de même de signaler quand on était sur 1400 mètres parce que c'est ma seule crainte pour True Romance. Bien sûr, il y a le poids, c'est le top weight, il porte 62 kg. Mais je dirais que s'il n'y avait que ça, ce n'était pas très grave. Ce qui m'inquiète un peu plus, c'est la distance. C'est peut-être un poil court pour lui, 1200 mètres par rapport à 1400 mètres. Maintenant, c'est le cheval de classe de la course. Et on va donc revoir, comme promis ensemble, sa 6e place. Parce qu'on s'est intéressé tout à l'heure à Killfrush Memories. Là, je vous pointe True Romance, casaque blanche, toque violette. Vous allez voir que cette 6e place, elle n'est pas mauvaise. Son jockey n'est pas dur avec lui et il vient finir dans une bonne action. Regardez, il double ses adversaires par la corde, course un peu au moral. À mon avis, c'est une bonne course tremplin pour la suivante et la suivante, c'est celle de samedi. Donc voilà, en espérant que ce ne soit pas trop court au niveau distance, ça m'empêche d'en faire un favori. Mais néanmoins, j'y crois avec True Romance parce que, je me répète un peu, mais à mon avis, c'est le meilleur cheval au départ de ce quintet. Autre concurrent qui était au départ de cette fameuse course du 24 novembre, toujours la même, 1200 mètres Chantilly, Tout d'Aubem. Alors lui, c'est un amour de cheval, regardez ses performances, deuxième, premier, deuxième, quatrième, septième, sixième, deuxième, quatrième, il est toujours là. Il est toujours dans le coup et souvent à ce niveau, donc c'est un cheval dont on connaît bien la valeur maintenant. Il n'y a pas beaucoup de marge évidemment, mais il est compétitif.
ça en fait un cheval à garder absolument dans un ticket. Pas forcément en base, parce qu'il n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, mais c'est très difficile de faire l'impasse sur l'élève de Mathieu Boutin. Donc, vous verrez tout à l'heure que j'ai choisi de le garder. Et puis tout de même, il est intéressant parce qu'il nous permet également de faire des lignes. Il est un peu un baromètre dans cette course. Et avant de terminer 4e à Chantilly, quelques jours avant, d'ailleurs 4 jours avant, il avait couru rapproché à Chantilly, il avait terminé 2e à Fontainebleau. Et c'est l'autre course référence que je voulais vous montrer. Tudobem 2e, Be Ahead 3e, Ivresse, une pouliche de 3 ans, Kazakh Vertemer 5e, Red 50, une représentante Pantal 6e, autre Pantal Red Torch 8e et Belles Blues. On y reviendra, Belles Blues. Pour l'instant, on va le laisser un peu de côté, mais on y reviendra, 9e. Donc, on va tout d'abord voir le comportement de Tudobem, mais aussi de ses adversaires. On va essayer de les situer rapidement. Tudobem, il est là, en gros, en rouge et gris. On a Ivresse, Kazakh Vertemer, qui se défend bien. Vous allez voir que ça se joue à pas grand-chose. Be Ahead, qui est là, toque violette, bien sûr, la Kazakh Augustin Normand. Voilà, il y avait d'autres concurrents, de Red 50, qui étaient tout près. C'est le lot régulier de ce genre de course. C'est-à-dire qu'on finit en paquet, ça se joue à pas grand-chose, il y a peu d'écart entre les chevaux. On est sur une courte distance, donc on finit souvent un peu groupé. Et c'est pour ça que le ticket de ce samedi n'est pas facile à faire, mais vous allez voir qu'on va quand même réussir à dégager des bonnes bases. Et donc Tudobem, je vous le disais, métronome, il nous permet de situer d'autres chevaux dans cette course, notamment Be Ahead, qui était juste derrière Tudobem, qui est une belle chance. Une jument hyper régulière, 3e ce jour-là, donc d'un quintet référence. Elle devançait Ivresse, elle devançait Belles Blues notamment, qui seront des bonnes chances samedi. Et puis auparavant, elle était 2e. Et vous voyez qui elle devançait, Killfrush Memories, qui est le cheval dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est le cheval hyper fiable de la course. Donc ça lui donne une première chance. À mon avis, voilà, ces 2 dernières courses à Be Ahead lui confèrent dans ce quintet de samedi une première chance. Vous voyez qu'on retrouvait Weshdan qui va courir 5e, Tudobem qui était 7e. Ce sont des chevaux qui ont l'habitude de courir les uns contre les autres. On poursuit avec ceux qu'on va pouvoir détacher finalement à l'issue de ces 2 courses références que l'on a vues ensemble pour faire des bases. Alors qui on détache, je vous l'ai dit, moi j'aime beaucoup celui qui à mon avis est le meilleur point d'appui du quintet. Je ne vous dis pas qu'il va gagner, mais je pense qu'il va être à l'arrivée, Killfrush Memories. J'aime beaucoup également la jument Be Ahead. Elle est vraiment irréprochable, justement, elle est très régulière. Lors de ces 2 dernières courses, elle a fait 2 fois l'arrivée de quintet. Et puis, je vous le disais également, je vais reprendre True Romance. Je vais prendre le risque de le mettre en base, même si j'ai peur que la distance soit un poil trop courte. Mais c'est un cheval de classe et j'espère qu'il va faire l'arrivée. Peut-être pas gagner, mais au moins faire l'arrivée. Voilà pour les 3 bases que je peux détacher dans ce quintet. Et on va essayer de trouver maintenant une 4e base, parce que franchement, la course est très ouverte. On va élargir le jeu au maximum. Donc pour élargir avec un budget raisonnable, je dirais, on est obligé de prendre 4 bases, même si c'est assez risqué dans un quintet comme celui de samedi. Alors on poursuit. Ivresse, je vous l'ai dit, j'ai bien aimé sa dernière course, une pouliche de 3 ans. Elle courait contre les vieux, elle a montré qu'elle était capable d'aller dans ce genre de quintet. Donc ce sera à mon avis une bonne chance encore samedi. Red 50, c'est une pouliche régulière, c'est pas facile de lui reprocher grand-chose. Elle est souvent à l'arrivée, il n'y a pas de marge, mais elle est souvent à l'arrivée. Ce sera un choix à faire ensuite quand on aura passé tout le monde en revue, mais faut-il la garder ou non? Plutôt en bout de combinaison, vous l'aurez compris, mais pourquoi pas. Red Torch, c'est un cheval qui donc dans cette même course de référence était 8e, cheval bien connu des quintets. Regardez, il a couru 15 quintets, il en a gagné 2. Il a fait souvent l'arrivée, donc voilà, il est en plein dans sa catégorie. Maintenant, on n'aura pas de place pour tout le monde. Pareil, il faudra faire des choix. Et puis on va enchaîner avec un cheval là que j'aime beaucoup. Je l'ai gardé un peu pour la fin, celui-là. Ça va être en fait ma 4e base. Pourquoi? Vous allez me dire, il n'était que 9e dernièrement à Fontainebleau. Mais on va revoir ça ensemble sous un autre angle. Tout à l'heure, on s'est un peu focalisé sur les placés. Et là, je vous conseille de regarder seulement Belles Blues. Vous allez voir que ce jour-là, il était 9e, mais malchanceux. Il s'est retrouvé bloqué derrière un rideau de chevaux à mi-ligne droite. Je voulais vous remontrer juste avant qu'il avait gagné déjà sur le parcours de Fontainebleau un quintet. Il avait battu un cheval comme Kilo Echo, il avait battu Babou El Kofi, donc des vrais chevaux de quintet. Donc voilà, ça je voulais vous le dire aussi pour cerner la valeur de ce cheval. 9e dernièrement, mais très bon cheval, vrai cheval de quintet. Et donc, on va la revoir. Je vous le disais, cette course où on va vraiment s'intéresser à Belles Blues, il est là. Regardez bien comment ça va se passer, il va être pris en sandwich. Bon, il a manqué un peu peut-être de peps au moment de l'accélération et derrière, la porte s'est refermée, il est coincé, il ne sait pas trop où aller, à gauche, à droite, il n'y a pas de place. Et en fait, il va se retrouver à finir son parcours gentiment, avec des ressources, avec de l'action. Et moi, j'ai beaucoup aimé cette
Cette 9e place parce que c'est un peu discret, c'est un peu à l'arrière, mais à mon sens, ça montre que le cheval est en forme. Je vous conseille d'aller sur notre site, d'ailleurs, equidia.fr, d'aller lire l'article qui est consacré au quintet de ce samedi. Vous savez que tous les jours, on a un article détaillé sur les partants du quintet avec des interviews qui sont ramenées par nos reporters qui œuvrent tous les matins. Et donc, Anne-Sophie Crombez a parlé au micro de Thibaut Marlin, qui était notre reporter pour le quintet de samedi, et elle lui a dit beaucoup de choses positives. En gros, le cheval est très bien rentré de sa course de Fontainebleau. Elle ne peut pas l'avoir mieux que ce qu'il est en ce moment. Il est au top de sa forme. Et pour elle, il est très compétitif, en sachant qu'il avait gagné son quintet que je vous ai montré tout à l'heure en 38. Désormais, il est en 37. Non, il avait gagné en 37, il est en 38. Il a 1 kg de plus que lorsqu'il avait gagné son quintet de Fontainebleau. Mais à mon avis, ça ne va pas le pénaliser beaucoup, ça ne va pas l'empêcher de jouer un très bon rôle. C'est vraiment mon outsider préféré, Bayless Blues. Et donc, c'est ma 4e base, vous l'aurez compris, dans ce quintet très ouvert. Et c'est celui que je vous conseillerais peut-être en jeu simple, gagnant placé, voilà, pour s'amuser un petit peu. On a fait le tour des 4 bases, on a pris le temps, mais je pense que c'est important de poser les fondations pour essayer d'élargir derrière avec des chevaux qui seront eux plutôt des petits outsiders. Chéri Miri, 3 ans, 2e dernièrement dans un quintet battu par Mysterious Land. Christophe Soumillon en selle, cheval qui vient de bien finir, assez irréprochable. Regardez sa musique, 1er, 2e, 3e. On ne peut pas l'éliminer dans un quintet, donc je l'ai gardé, vous le verrez tout à l'heure, derrière mes bases. Weshdan, affaire d'impression. C'était très bien là, ces derniers temps, 5e en dernier lieu d'un quintet. C'est une jument qui a montré qu'elle était compétitive au moins pour les places dans ce genre de course. Derrière 2 chevaux que j'ai retenus en base, donc ça lui donne une chance, à mon avis en tout cas, pour jouer un rôle et pour faire l'arrivée de ce quintet. Même cas de figure un peu pour Satisfied, 5e, là encore derrière des chevaux qu'il va retrouver, dont on n'a pas trop parlé d'ailleurs, Santi Delmar, Excalibur. Mais bon, elle devançait tout de même, cette pouliche de 3 ans. Ça lui donne une chance pour figurer. À mon avis, ça va être dur de gagner, mais elle peut figurer à l'arrivée du quintet. Et donc, on va la garder, vous le verrez, avec ce ticket, parce que ça me paraît trop risqué de l'éliminer. Donc, j'ai vraiment pris soin de m'appuyer sur des bases qui me semblent assez solides, même si ce serait trop beau presque pour être vrai si les 4 étaient à l'arrivée, sait-on jamais. Et puis derrière, on ne peut pas enlever Tudobem, qui est un cheval adorable. Ivresse, la pouliche de 3 ans, Kazakh Vertemer vient de bien courir. Weshdan, je vous l'ai dit, c'est pas mal. La dernière fois, 5e, battu par 2 chevaux qui seront parmi les favoris samedi. Satisfy, même cas de figure, c'est pas mal. Chéri Miri vient de bien courir. Et voilà en fait ceux que je vais retenir derrière mes 4 points d'appui. Ça va nous donner 4 chevaux. Je vais vous les noter là dans mon ordre de préférence. 4 chevaux en base et 5 derrière. Alors mon ordre de préférence, j'ai mis Kilfrush Memory. Je ne suis pas sûr qu'il gagne, mais je me répète un peu, c'est la bonne base de ce quintet. J'aime beaucoup celui-là. J'aime beaucoup Bayless Blues, vous l'avez certainement compris. À noter d'ailleurs, tiens, je ne l'ai pas signalé tout à l'heure, que Bayless Blues sera monté par Grégory Benoît, puisque Stéphane Pasquier, qui le monte d'habitude, est sur le dos de Kilfrush Memories. Donc il a sûrement fait un choix, peut-être aussi parce qu'il travaille avec Fabrice Chappet. Donc en tout cas, sachez-le, Bayless Blues, il n'aura pas son jockey habituel sur le dos. Ensuite, j'ai mis Be Ahead, qui est là, numéro 8. Et True Romance que je garde malgré la courte distance et malgré le poids. Et puis derrière, donc pas d'ordre, vous le savez, pour les X, ceux qui vont venir compléter notre sélection. Voilà, je vous les rappelle, 2, 4, 5, 6 et 7. Voilà pour ce qui est notre quintet de samedi. Je vais vous le refaire en propre, je dirais, 10 € pour un taux plein, un quintet en champ réduit, 4 bases, 5X derrière. Et ça peut rapporter gros parce que la course est très ouverte, il y aura sûrement des rapports assez sympas. Voilà pour le quintet donc de samedi à Chantilly. J'espère que vous avez pris du plaisir à nous suivre. Je vous le rappelle, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour suivre ce programme et bien d'autres encore. Je vous remercie et surtout, bon jeu à tous. 15h15 samedi pour le départ du quintet. Salut!